Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 4 septembre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord les prévisions météo en ce mardi. Après le soleil hier pour la rentrée, voici la pluie et la grisaille. Malheureusement aujourd'hui, les perturbations vont s'enchaîner toute la journée dans la région, personne ne sera à l'abri. Des averses en continu, un temps gris et humide et des températures de saison. 21 degrés cet après-midi pour les maximales à Lille, on en reparlera bien évidemment. Après ce journal, on ouvre cette édition tout de même avec quelques images de rentrée scolaire. Hier matin, nous étions à Roubaix en direct à 8h30 à l'ouverture des portes de cette école élémentaire Ernest Le Gouvet. Une belle émotion évidemment pour ces dizaines d'enfants, leurs parents et les enseignants. La rentrée, c'est toujours un moment fort, l'occasion de découvrir une nouvelle classe, de nouveaux camarades, mais aussi de reprendre ses marques après 2 mois de vacances. À noter plusieurs nouveautés pour cette année, bien évidemment l'interdiction du portable en classe, la poursuite du dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés, le retour à la semaine de 4 jours pour une grande majorité d'écoles et de communes, mais aussi la Marseillaise apprise pour tous en CE2. Écoutez le sentiment de ses parents hier matin au micro de Vincent Vieillard avec également le maire de Roubaix. C'est le fruit d'un énorme travail puisqu'on a fait une concertation dans la 50aine d'écoles de Roubaix et les parents ont choisi avec les conseils d'école à plus de 70% de retourner à cette semaine de 4 jours parce qu'on constatait que les enfants étaient très fatigués et donc c'est vrai que ça demande évidemment une adaptation de l'organisation, mais je pense qu'on aura un rythme beaucoup plus adapté au rythme des enfants. On revient en fait au statu quo, à ce qu'on a connu avant, mais c'est vrai que ça demandait une grande réorganisation et puis ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on lance un chèque activité pour les familles de 50 € par enfant pour tous les enfants roubaisiens en maternelle et en primaire, et ça va changer la vie aussi et ça va compléter le dispositif 4 jours puisque ça va permettre en fait de privilégier des activités nouvelles, sportives et culturelles, et ça peut changer la donne quand vous avez une famille de 2-3 enfants. 50, 100, 200 €, ça change la donne dans une rentrée. La rentrée est donc synonyme de changement à l'école, mais aussi dans la vie courante pour tous, comme à chaque début de mois d'ailleurs, et surtout en septembre. Plusieurs nouveautés légales sont à signaler. On va faire le point en détail, en plateau avec vous, Vincent Vieillard. Comme souvent, c'est le gaz qui voit son prix être de nouveau modifié. Ce mois-ci, en moyenne pour septembre, il faut compter une augmentation de 0,9% des tarifs appliqués par Engie pour les foyers se chauffant avec cette énergie. Si, entre 2015 et 2017, le prix du gaz avait diminué de plus de 3%, les tarifs sont de nouveau à la hausse depuis maintenant 1 an. Depuis le 1er septembre, vous ne pouvez plus acheter d'ampoules halogènes. 6 ans après la fin des lampes à incandescence, ces ampoules jugées trop gourmandes en électricité sont interdites à la vente en Europe, même si certains commerçants peuvent finir d'écouler leur stock. Désormais, ce sont les lampes à LED qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché. Autre fin annoncée, celle des mutuelles étudiantes. Si vous ou vos enfants vous lancez dans des études supérieures cette année, plus besoin d'inscription auprès de ces assurances maladie obligatoires. Les étudiants sont désormais automatiquement rattachés au régime général, ce qui leur permet d'économiser 217 € de cotisation. Et puis enfin, les pesticides néonicotinoïdes sont bannis en France après plusieurs années de controverses. Ces produits utilisés surtout par les agriculteurs pour lutter contre les chenilles ou les pucerons étaient aussi l'un des responsables du déclin de la population des abeilles en France. Merci Vincent pour ces explications détaillées. On enchaîne avec l'actualité sociale. Depuis hier matin, les 12 salariés du magasin Babou de Wattignies sont en grève. Depuis plusieurs années déjà, l'enseigne voit son chiffre d'affaires baisser et doit changer régulièrement de gérant, ce qui n'aide pas à créer un climat de confiance. La relation est ainsi tendue entre les nouveaux directeurs et les salariés. Ces derniers ont ainsi manifesté hier toute la journée pour dénoncer leurs conditions de travail. Nous avons hier tenté de solliciter la direction qui n'a pas souhaité pour l'instant nous répondre. On écoute donc une représentante des salariés au micro de Margot Sailly et Lucille Berthe-Constant. Écoutez, on est aujourd'hui en grève devant Babou depuis 8h ce matin, dû aux conditions de travail qui deviennent très pénibles depuis, on va dire maintenant, quelques années. Perte de chiffres au niveau du magasin, donc changement de gérance assez fréquente suite à des dépôts de bilan. Je voudrais de la reconnaissance déjà au travail, parce ça fait quand même 17 ans pour la plupart qu'on travaille chez Babou, on n'a jamais eu d'augmentation, on travaille 6 jours sur 7 dans des conditions pas faciles parce qu'on a quand même des
des charges importantes à tirer avec des transpalettes. On n'a pas non plus le matériel adéquat. On a essayé de négocier pour nos horaires, donc ils veulent rien entendre, tout simplement. Il n'y a pas de dialogue social. On a un représentant aussi de la CGT qui a essayé de discuter avec eux. Ils restent fermés. Nous, arrive un moment, je pense qu'on a beaucoup donné de notre côté. Donc maintenant, c'est aux gérants et surtout au siège à faire ce qu'il faut pour qu'on travaille dans des bonnes conditions. En bref, deux faits divers sur la route à vous signaler à Ronc. Un motard est en un état grave après un accident sur l'A22. Le motard de 30 ans a été hospitalisé au CHR de Lille dimanche après être entré en collision avec une voiture. C'est à hauteur d'Auchan en Ronc sur l'A22 dans le sens Lille-Gand que s'est produit cet accident. Et puis à Saint-Gain-en-Ouep, un blessé grave également dans une sortie de route. Les sapeurs-pompiers de la Bassée sont intervenus hier matin peu avant midi à Saint-Gain-en-Ouep pour un accident impliquant un véhicule pour des raisons encore inconnues. Le conducteur a fait une sortie de route et la voiture s'est retrouvée sur le toit dans un champ à la sortie du village. Un homme de 21 ans a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Dans le reste de cette édition, on vous raconte la belle histoire de solidarité auprès de Noémie, jeune fille de 14 ans, polyhandicapée depuis la naissance et pour qui la vie n'est pas toujours simple, de même que pour ses parents. Depuis 3 ans, une association baptisée Ensemble pour Noémie permet de récolter des fonds pour aider ses proches. Dans quelques jours, ses membres organisent un événement sportif à Hénin-Beaumont, une course solidaire de 50 km. Chacun est invité à participer entre amis ou en relais pour aider Noémie et la famille. Explication quant à l'organisation de cet événement au micro de Margot Sailly et de Lucille Berthe-Constant. On voulait réaliser un défi pour montrer qu'on est handicapé, mais on est capable de faire des choses aussi qui sortent de l'ordinaire et qui, un petit peu pour surprendre et pour choquer aussi les valides. Mais on voulait pas le faire bêtement, on voulait que ça serve à quelque chose. Et quoi de plus beau que de pouvoir le rendre à travers le fait de pouvoir aider Noémie à récolter des fonds. Quand on voit sa maman parler d'elle, on pouvait faire que quelque chose pour eux. Donc voilà, on s'est lancé ce défi des 50 km. Donc Bruno en tant que athlète non-voyant et moi avec un fauteuil par contre classique, pas avec un fauteuil de course. Donc ça n'a jamais été réalisé encore. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations. Merci de votre fidélité et très belle journée.